Les plateformes numériques se sont multipliées depuis une quinzaine d'années. On peut citer les sites C2C d'autopartage qui facilitent la rencontre entre des conducteurs propriétaires de leur voiture et des passagers qui n'en ont pas, mais encore les applications B2C de foodtech qui organisent des livraisons de repas entre restaurants et particuliers, ou plus récemment Google Stadia qui ambitionne de démocratiser la distribution de jeux vidéo en streaming entre les éditeurs et les joueurs. Les technologies numériques et de collecte de données ont fortement contribué à l'émergence de ces plateformes dites bifaces pour faciliter les transactions entre deux groupes d'utilisateurs. Si l'on commence à bien comprendre ce qui conduit à adopter une plateforme C2C ou B2C, le cas des plateformes B2B a été encore peu étudié dans la littérature scientifique. On peut donc se demander si l'adoption de ces plateformes repose sur des mécanismes similaires. Nous nous sommes alors intéressés au cas surprenant des plateformes B2B de dématérialisation, utilisées dans les contrats de travaux publics. Ces promoteurs n'y voient que des avantages: gain de temps et d'espace, économie de papier, meilleure traçabilité. Pourtant, les entreprises comme les administrations ne se bousculent pas pour les utiliser. En réalité, dématérialiser des transactions impose de repenser l'organisation même de ces transactions, d'abandonner des pratiques de travail naturelles pour les remplacer par des pratiques qui sont encore à inventer. Et comme les acteurs n'adoptent pas ces plateformes en même temps, il faut alors dupliquer des transactions en format papier et électronique pour assurer la bonne marche du projet de construction. Loin d'apporter une simplification administrative, la dématérialisation engendre une complexité inédite dans la gestion quotidienne des documents. Cette complexité génère un attentisme mutuel des entreprises et des administrations dans l'adoption des plateformes de dématérialisation. C'est le problème de l'œuf et de la poule que l'on retrouve dans toutes les plateformes bifaces ou multifaces. Pour sortir de cette paralysie, les recherches antérieures recommandent généralement de former une masse critique minimale d'utilisateurs dans une face. Le but est que cela attire ensuite les utilisateurs des autres faces. Mais pour les plateformes B2B multifaces, cette stratégie séquentielle peut être contre-productive et inadaptée. Elle produirait un timing d'adoption déséquilibré, tel que les acteurs subiraient des inefficiences dans un nombre croissant de projets. La dynamique d'adoption doit donc être simultanée entre tous les partenaires qui participent à un même projet B2B. C'est une condition essentielle pour garantir une continuité technologique, donc une expérience non pénalisante dans la gestion des transactions entre tous les utilisateurs. Que devrait faire une plateforme qui organise des transactions entre plusieurs phases d'utilisateurs dans des projets B2B? Une bonne pratique serait de promouvoir ses services par projet plutôt que par client. Cela garantirait qu'une plateforme soit utilisée par tous les utilisateurs d'un projet sans exception. À cet égard, il peut être utile, dans un premier temps, de commercialiser une plateforme pour des projets de taille modeste. L'intérêt est de démontrer par l'expérience la preuve du concept découlant des avantages d'une adoption simultanée. Dans un second temps, une plateforme peut capitaliser sur ses premiers succès probants. L'objectif sera alors de la diffuser à des projets B2B de plus grande envergure, mobilisant davantage de partenaires.